monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter mon colis d'été de chez 4 en Scrap parce que comme vous l'aurez vu dans la dernière vidéo concernant la marque, je suis invitée créative pour la collection d'automne chez 4 en Scrap. Et de base, c'est pas comme ça que ça devait se passer. Je devais d'abord vous poster la vidéo que je suis en train de refilmer aujourd'hui, oui, parce que je refilme. En fait, j'ai reçu mon colis mi-juillet, j'ai fait la vidéo, j'ai commencé le montage et quand j'ai voulu reprendre le montage, j'avais fait du tri dans l'ordinateur et je pense que j'ai tout effacé pensant que j'avais fini le montage et chargé la vidéo sur YouTube. Sauf que ce n'était pas du tout le cas, j'étais en plein milieu du montage. Et bien du coup j'ai tout effacé. Donc du coup je vais quand même vous présenter les produits, sachant que ça sera beaucoup moins spontané parce que quand j'avais tourné la vidéo, j'ouvrais avec vous le colis. Là depuis j'ai scrappé les produits, donc bien sûr ça sera pas la même chose, mais je me dis que c'est pas plus mal parce que ce que je vais faire, je vais vous montrer en fait les petites créations que j'ai faites parce que depuis l'avant-première a eu lieu. Donc du coup, je vais vous montrer les petites créas un peu plus en détail, quels produits j'ai utilisés, sur quel projet. Donc voilà, au moins ça vous permettra de voir un peu mieux les produits. Je vais essayer d'être au maximum dans l'ordre, mais étant donné que j'ai scrappé, etc., je n'ai pas tout remis, tout rangé dans l'ordre. Donc ne m'en voulez pas si c'est un peu n'importe quoi, on va dire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer. Je vais essayer de ne pas mélanger avec les articles que j'avais commandés. D'ailleurs, vous avez la vidéo sur ma chaîne. Ce que je vais faire... Allez, on va commencer par ça. Donc déjà, pour commencer, vous avez cette planche de tampons là, plein de bisous, avec des ratons laveurs. Le petit tronc, une petite citrouille, les petits amoureux. Donc vous avez cette planche de tampons, moi je les ai mis, je ne sais pas si vous verrez bien, dans les pochettes de 4 en Scrap que je vous ai montré dans mon dernier haul. Et franchement elles sont trop bien, elles sont de super bonne qualité, elles tombent pile. Je vous avais montré avec d'autres planches de tampons, donc ça c'est les tampons de la marque. Ça va très bien avec Paper Nova, avec Soka, il faut qu'il y ait cette taille là. Mais au moins, il n'y a pas ce petit espace-là qu'il y a chez Craftelier. Donc voilà pour la première planche de tampons. Vous avez également du coup le dies. Vous avez le dies qui permet de découper ces petits ratons laveurs. Alors ça, je trouve ça juste génial. Bon, là, on est d'accord pour détourer. C'est pas très compliqué, mais c'est vrai que des fois on va avoir des tampons, on va perdre même je trouve du temps à détourer, alors que là vous avez le dies assorti. Donc vraiment quand c'est des tampons qui sont un peu compliqués à détourer, s'il y a le dies avec, n'hésitez pas parce que franchement moi pour ma petite carte là que je vais vous montrer, ça m'a fait gagner énormément de temps. Là vous avez les petites feuilles aussi et donc du coup vous avez les dies pour les petites feuilles parce que c'est vrai qu'elles sont très petites et quand on voit ça, des fois, on se dit, oh là là, je vais détourer ça. Ben là, vous avez le dies, donc c'est parfait. Donc, il y avait ces deux petites choses-là. Et vous avez également ce dies-là pour découper. Pareil, donc là, vous avez, j'essaie de vous montrer, le petit tronc et les petites citrouilles. Là, je l'ai mis dans une pochette beaucoup plus grande. Tout simplement parce que j'ai pas les tailles S. Elles étaient manquantes quand j'ai voulu commander celle-ci, en fait. Et depuis, elles sont revenues. Donc, je vais repasser commande pour avoir les bonnes pochettes. Ça sera cool. Et moi, je vous l'avais déjà montré. Mais je ne mets pas de plaque aimantée parce que je trouve que ça, à la longue, ça revient hyper cher. Et en fait, je les mets dans les pochettes. Je mets mes dies comme ceci avec le... Je laisse toujours au moins l'emballage pour savoir la marque et ce que j'ai. Parce qu'au moins, je le vois de visu. Et je mets les dies dedans. Franchement, ça suffit largement, ça tient très bien, j'ai pas de problème. Donc voilà pour ces trois planches. Donc la carte que j'ai réalisée, c'est celle-ci. Donc vous avez le petit rondin de bois, vous avez les petits ratons laveurs amoureux, plein de bisous, donc c'est le petit mot qu'il y a sur la planche également. Et vous avez également les petits feuillages. Alors les feuilles, ça je vous les ai pas montrées. J'ai utilisé également le mot nature et cette petite phrase qui était sur une planche de tampons que je vous ai montré dans mon haul 4 en Scrap, mais ça ne fait pas partie de la nouvelle collection, c'est des anciens produits. Mais franchement, ces planches, je les adore, il y a des petits mots de partout et moi j'adore mettre ce genre de petites choses, donc c'est parfait. Donc pour faire cette carte, j'ai également utilisé notre dies.
hop, j'ai utilisé celui-ci. Donc je vais vous montrer comment est le dies. Hop, il se présente comme ceci. Et donc ça vous permet de faire les petits ronds qu'il y a sur ma carte. Et moi derrière, bien sûr, j'ai mis un papier derrière pour faire ressortir mes petits ronds. Donc ça vous fait un effet de fausse couture. Je ne sais pas si vous verrez bien. Ouais. Et j'ai également utilisé des petites feuilles qui sont ici. Donc j'ai utilisé celle-ci. Mais celle-ci, je me demande si ça fait partie de la nouvelle collection. Si, je pense que oui, si je l'ai sortie. Normalement, j'ai pas fait de bêtises, mais bon, j'espère. De toute façon, même si c'est pas dans la nouvelle collection, c'est des choses que vous pourrez retrouver sur le site de 4 en Scrap, parce que c'est des choses que j'ai commandées. Alors, si c'est pas dans la nouvelle collection, c'est des choses que j'ai commandées en juillet. Mais c'est vrai qu'entre la collection, que mon colis d'été et le petit haul que j'ai fait, c'est vrai que j'ai reçu pas mal de choses. Et donc, du coup, je me suis peut-être embrouillée, mélangé les pinceaux. Et j'ai également mis cette feuille. Si, donc c'est des dies et hop, elles sont ici et j'ai utilisé celles-ci ici. Donc celles-ci qui sont là, je les ai utilisées ici. J'ai mis des petites perles qui, pareil, ça vous pouvez le retrouver sur la boutique. Je vais vous montrer. Donc là, je vous montre un exemple. Vous avez des petites pastilles comme ceci. C'est un peu comme les Nuvo. Donc moi, je mets pas mal de Nuvo sur mes créas. Vous avez des petites pastilles déjà toutes prêtes. Et je pense que c'est tout. Bien sûr, j'ai mis de la couture tout autour parce que moi, j'en mets de partout de la couture dans mes projets scrap. Et voilà, vous avez une petite carte. Elle est assez grande, hein, ma carte, mais je la trouve super jolie. Donc voilà pour le premier projet et les produits que j'ai utilisés de la nouvelle collection. On va passer au projet... Qu'est-ce que j'avais dedans? Ah oui, je rangerai après. Ensuite, vous avez le projet numéro 2. Donc j'ai réalisé cette carte là pour le jour 2, donc sur le thème d'Halloween, et moi j'adore Halloween. Je vais vous montrer les produits qu'il y a dans la nouvelle collection. Il y a des choses que je n'ai pas utilisées parce que bien sûr je n'ai pas pu tout utiliser pour les 5 jours d'avant-première. Donc vous avez cette planche de tampons et de dies. Donc là en fait vous avez les tampons et quand c'est entouré... Là, en rose, ça veut dire qu'il y a le dies. Et vous avez également des dies comme ceci, le petit fantôme et les petites citrouilles et le petit tête de mort. Oui, ça doit être une tête de mort. Mais là, vous n'avez pas le tampon par contre. C'est uniquement pour détourer. Donc, je vais utiliser mon petit fantôme qui est ici. C'est assez petit, donc pour les cartes et tout, c'est super, super joli. Ensuite, j'ai utilisé bien sûr le petit chapeau. J'ai pas trop fait de tamponnage. J'ai utilisé le Happy Halloween. Donc tout ça, c'est dans la nouvelle collection. Là, vous avez les petits têtes de mort. Et également, j'ai utilisé des anciens produits. Tout ça de 4 en Scrap. J'ai utilisé l'alphabet que j'avais pris et que vous pouvez retrouver dans mon dernier haul. Et les petites toiles d'araignée. J'ai remis des petites pastilles. Et je pense que on est bon. Mais il y avait d'autres articles que je n'ai pas encore utilisés. Donc il y avait, si je dis pas de bêtises, ça c'est sur cette planche de tampons avec les petits escargots. Les filles ont fait de l'équipe créative de 4 en Scrap, ont fait des cartes mais super jolies avec ces escargots. Franchement, moi j'ai pas eu l'idée, mais c'était super joli. Donc vous avez ceci et vous avez du coup les dies pour découper. Voilà, la petite feuille. Et les petits escargots, et vous avez d'autres petits escargots avec tous les bébés derrière, c'est trop mignon. Et il me semble que vous avez également cette planche de dies avec des feuilles d'automne. Voilà, si je dis pas de bêtises, hein, encore une fois, je vais me répéter, j'ai peur de dire des bêtises. Ensuite, pour la création numéro pour le jour 3, donc moi j'ai fait ceci. Une petite carte pour un ado par exemple. Et donc en produit, donc vous avez cette planche de tampons avec les dies. Donc vous avez un casque audio, les baskets, vous avez le skate, tout ça. Pareil, c'est toujours le même principe quand vous voyez que c'est entouré en rose. C'est que vous pouvez détourer. Donc vous avez la planche de tampons avec les dies. Il y avait également ce tampon de tache que j'ai utilisé en faisant des petites taches autour de mes petites baskets. Nous avions
ce fond là, ce fond industriel, donc moi en fait je l'ai tamponné ici et je l'ai colorisé avec de Distress Oxide. J'ai également mis de la couture tout autour. Et je crois que c'est tout ce que j'ai utilisé pour faire cette carte, mais il me semble qu'il y avait d'autres petites choses. Et ensuite, le jour 4, moi j'ai réalisé une carte comme ceci avec écrit merci. Donc c'était sur le thème de la musique. Il y avait deux thèmes qui faisaient plus style art de rue et musique. Donc moi j'ai utilisé cette planche de tampons là. Donc vous voyez, vous avez tous les instruments, vous avez les petites partitions, le piano, voilà, tout plein d'instruments. Donc ça c'était la planche de tampons. Vous avez les dies qui sont assortis pour découper parce que par exemple la batterie, voilà, pour la détourer la batterie, c'est possible hein. Tout est possible, mais voilà, ça prend énormément de temps, je trouve. Et là, avec le dies, ça va 10 fois plus vite. Pareil pour les notes de musique qui sont toutes petites, franchement, à détourer, c'est une galère. Et donc, du coup, vous avez le dies, donc c'est franchement très pratique et ça permet de vous faire gagner du temps. Vous voyez, moi, j'ai mis mes petites notes de musique là. Franchement, en deux minutes, c'était fait avec la Big Shot. Pareil, la petite note ici. Donc moi, j'ai mis un instrument de musique, des feuillages un peu de partout. Et j'ai fait de l'embossage à chaud pour mes petites partitions derrière. Pareil, j'ai utilisé les papiers de la collection. Je vous les montre tout à la fin. Et donc, c'est tout ce que j'ai utilisé. Les petites choses que j'ai utilisées en plus, normalement, je vous les ai montrées. À part ces feuilles-ci, je les ai peut-être montrées tout à l'heure, les feuilles, il me semble. Hein. Oui, je les ai montrées là. En fait, voilà, elles sont là. Donc, ça fait bien partie de la nouvelle collection. Et vous avez également des planches de tampons comme ceci. Donc ça fait vraiment un street art. Et vous avez, je sais pas si vous verrez, ouais, des petits mots là, street, love. Et il y a le dies assorti. Il me semblait que... Ah, ben oui, je l'ai mis derrière. Je cherchais. Voilà, vous avez le dies assorti. Ouais, parce qu'en fait, on se rend pas trop compte ce que c'est. Donc, du coup, c'est pour ça que je l'ai rangé derrière pour, voilà, pour me rappeler qu'en fait, vous pouvez découper, voilà, les petits mots street, love. Et vous avez cette planche de tampons là. Et nous avons également le mot cool et rockstar. Ça va également avec le thème de la musique, mais moi, je ne l'ai pas utilisé. Et ensuite, nous allons passer au jour 5. Donc, au jour 5, moi, j'ai fait une page comme ceci. Vous l'aurez vu passer si vous me suivez sur Instagram. Donc, j'ai fait cette page-là et je vais vous montrer ce que j'ai utilisé. Je vais essayer de vous montrer de plus près. Et donc, j'ai utilisé... Il y avait également cette planche de tampons chiffres. Je crois que je m'en suis pas servi au final. Ouais, il me semble que je m'en suis pas servi. Mais vous avez également... Il me semble qu'elle a sorti cet été les lettres et que du coup là, elle a sorti les chiffres. Franchement, je les aime beaucoup ces petits chiffres là. Donc vous avez cette reliure là de mini album et je vais vous montrer. Donc je l'ai utilisée ici sur ma page. Mais vous avez également une deuxième. La deuxième, c'est celle-ci. Donc c'est une reliure beaucoup plus petite que j'ai utilisée ici. Là. Ensuite, pour cette page, bien sûr, j'ai utilisé l'esperluette. Je vais y arriver. Donc j'ai utilisé l'esperluette. Elle est ici. J'ai également, donc ça, il y avait ce dies, je ne l'ai pas mis sur ma page, mais le merci, il vient de la carte que j'ai mis ici. Donc c'est très très fin, franchement j'aime beaucoup quand c'est très très fin. L'esperluette, je l'adore parce qu'elle est fine également. Donc j'en avais pas du tout, donc je suis hyper contente et ça rend super bien, je trouve, sur une page ou sur la couverture d'un album. Très très beau. Ensuite, j'ai le mot souvenir que j'ai mis sur ma page. Hop, très très fin également, j'aime beaucoup. Voilà, souvenir. Vous avez le mot bonheur. Vous avez ces feuilles là que j'ai mises, ouais, que j'ai mises. Feuilles d'automne. J'ai fait un petit un bouquet, oui, si on peut dire ça. Donc j'ai mis plein de feuilles dans les différents papiers de 4 en scrap.
Donc dans du jaune, mais vous voyez, il y a tous les styles de feuilles qu'on a dans cette nouvelle collection. Je pense pas que j'ai mis des anciennes. Si ça, c'est peut-être des anciennes feuilles, je sais plus. J'ai tellement... il y avait pas mal de feuilles, de dies feuilles dans la collection. Plus moi, j'en ai pris en plus que je ne sais plus lesquelles font partie de la nouvelle ou de l'ancienne collection. Et j'ai mis de la couture, des petites pastilles là. Et j'ai rajouté moi des touches de Nuvo que j'ai fait avec mes Nuvo. Et voilà, j'écris le mot automne. Ça pareil, atmosphère, ça fait partie des planches. Je vais vous remontrer si vous n'avez pas regardé mon haul. Mais vous voyez, j'avais pris des planches de tampons comme ceci. Donc j'avais pris nature. Et j'ai également celle-ci, paysage de carte postale. Franchement, c'est des planches de tampons que j'adore. Les petits mots comme ça, vous pouvez les caser de partout. Je trouve ça super joli et voyez, avec pas grand chose, vous pouvez faire une jolie page. Franchement, je suis très contente de ma page là, je la trouve très jolie. Donc voilà, non, j'allais dire c'est terminé, mais non, ce n'est pas terminé. Je vais vous montrer un petit peu les papiers. Alors il y en a que j'ai utilisés, mais il me semble que je vais pouvoir tous vous les montrer sans que j'y ai coupé dedans. Du moins, je vais essayer. C'est vrai que quand une fois qu'on a utilisé la collection, c'est un peu plus compliqué, je trouve, parce que ben, moi, après, je range tout. Donc après, pour retrouver, je sais plus. Je vais tous les prendre. Tous ceux que j'ai pas coupé dedans. Il y avait également ceux-là et ça, j'ai coupé dedans. Donc déjà, vous avez des papiers comme ça qui sont unis. Donc vous avez des tons de vert et des tons de jaune orangé, voilà, hein, pour l'automne. Du gris également. Et ensuite, vous avez des papiers imprimés. Donc, vous avez celui-ci. J'espère que vous... Ouais, je vais rester comme ça, je pense que vous verrez mieux. Donc, il y a celui-ci avec un effet d'aquarelle. Là, c'est un peu le même principe, mais en vert avec de l'aquarelle également. Dans les tons de gris avec un effet aquarelle. Hop, celui-ci. Celui-ci. Et après, je pense que c'est les mêmes. Non, il y a du jaune que je ne vous ai pas montré. Alors, peut-être que je l'ai tout utilisé, hein, c'est possible. Ah, c'est celui-ci, je pense. Ouais, voilà. Et vous avez également celui-ci et celui-ci qui est dans les tons de jaune. Et c'est ce papier-là que j'ai utilisé ici et que j'ai également utilisé... Oui, et le vert, je l'ai utilisé ici. Donc celui-là de papier, c'est celui que j'ai utilisé ici. Et voilà, c'est le même papier, c'est le jaune. Donc, cette fois-ci, je pense que c'est terminé. Je vous ai montré toute la collection. Donc, bien sûr, la vidéo arrive un peu tard, mais avec le travail, j'ai pas pu la refilmer. J'étais dégoûtée quand j'ai vu que j'avais tout effacé. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai fait ça ? Voilà, donc là, c'est moins spontané, mais c'est peut-être un mal pour un bien, parce que du coup, je vous ai un peu montré les créations que j'avais fait avec les produits. Et c'est vrai que on se rend peut-être plus compte que quand on montre juste les produits comme ça, ça donne des idées, hein, clairement. On s'inspire tous l'une de l'autre et donc de voir des créations, des fois ça donne des idées plutôt que de voir juste les produits comme ça. Moi, je vais arrêter là la vidéo parce que sinon elle va durer encore longtemps et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!